Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Oui, effectivement, j'ai été absente pendant un bon moment, mais j'avais un besoin de pause. Donc, voilà. Donc, je suis de retour en pleine forme et très heureuse de vous retrouver. Donc, voilà. On va faire une guidance aujourd'hui. Donc, bien sûr, on approche de la Saint-Valentin, hein. Donc, on va faire une guidance dans ce sens, hein. Bon, après, c'est le thème actuel, mais bon, c'est une guidance sentimentale, tout simplement. Voilà, donc je voulais juste passer un petit message pour notre grande gagnante, Perle. Donc du coup, voilà, je t'ai envoyé un petit mot. Si tu pouvais me répondre, voilà, et je te pourrais t'envoyer ta vidéo. Sinon, bah, si tu n'as pas eu le message, essaye de m'envoyer un message avec tes coordonnées, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, voilà, et les questionnements que tu as actuellement. Voilà, donc si tu peux m'envoyer un petit message par rapport à ça, et puis du coup, je pourrais te faire ta vidéo que tu as gagnée. Voilà, donc eh ben, sur ce, on va continuer la guidance. Et puis, enfin, on va continuer, on va commencer, hein. On va commencer la guidance et j'ai envie de connaître un petit peu l'état d'esprit de la personne qui regarde la vidéo actuellement, votre état d'esprit général, on va dire par rapport au sentimental. Voilà, on va voir. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit actuel, sentimentalement. Comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous? Alors, l'état d'esprit de la personne qui regarde la vidéo. On parle du karma et on parle de retrouvailles. Alors, on vous dit ici que ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'était le karma, c'était destiné, que ce soit que vous soyez célibataire ou pas, que vous êtes en relation triangulaire, que vous êtes en relation d'âme sœur sacrée, enfin peu importe. Là, on nous parle de général, du général. Donc, on vous dit que c'était votre karma, que ça devait être vécu, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et on vous parle ici de retrouvailles. Donc, on parle bien de retrouvailles avec une personne. Donc, après une période de souffrance physique, je suis désolée, j'ai du crayon sur les mains, j'ai fait de la peinture. Donc, voilà, bon, c'est pas grave, comme ça vous le savez. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a voilà, des retrouvailles après une souffrance physique. Donc, soit vous avez connu une rupture, soit vous avez un lien particulier, hein, comme il y a très souvent le cas, un lien sacré, ou un lien flamme jumelle qui est compliqué, où il y a beaucoup de souffrance. Et on vous dit aussi, voilà, vous voyez, souffrance et poids des larmes, hein. Donc c'est actuellement, jusqu'ici, vous avez beaucoup souffert par rapport à cette relation, soit une ancienne relation, une relation actuelle que vous vivez. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Vous souffrez énormément par rapport à cette relation. Mais on vous dit qu'il y a des retrouvailles pourtant, hein. On vous dit que ça a été le karma, qu'il y a la fin d'une colère. Donc peut-être que vous avez été en colère à un moment, mais on vous dit bien que c'est la fin de la colère. Il y a une libération, donc vous êtes peut-être libéré par rapport à ce lien. Est-ce que justement c'est une ancienne, un ancien partenaire ou une partenaire, ou alors c'est par rapport à une relation qui a été compliquée et vous avez voulu vous libérer. Peut-être avez-vous mis un stop. Peut-être qu'il y a une distanciation actuellement. Donc oui, il y a eu beaucoup de colère. Donc vous avez voulu vous libérer par rapport à ça, par rapport à ces problématiques, par rapport à cette tristesse, par rapport à peut-être quelque chose qui n'avançait pas. Et là, on vous dit que vous mettez fin à cette colère. Vous mettez fin à cette colère. Alors peut-être qu'il y avait... Oui, il y a eu du refoulement, il y a eu des manques. Ouais. On vous dit que vous avez ressenti beaucoup de manques, hein, il y a eu beaucoup de tristesse. Vous avez refoulé tous vos sentiments, mais vous avez voulu vous libérer par rapport à ça. Et vous avez mis du coup fin à une colère. Donc vous avez dû prendre dernièrement... vous avez dû prendre des décisions dernièrement. Alors, est-ce que c'était cette décision de rompre directement avec la personne? Est-ce que c'était le fait de choisir de peut-être de mettre un stop? Peut-être que vous avez décidé
de vous dire, ben, voilà, il faut avancer, hein, peu importe le résultat, il faut que j'avance. Je ne peux pas continuer à être dans cette souffrance physique, hein, je ne peux pas continuer à être dans cette tristesse. Si les choses ne bougent pas, ben, moi, il faut que j'avance. Donc, voilà, je pense que... Mais il y a un effet miroir, hein. Par rapport à ça, il y a un effet miroir. Donc, la personne à qui vous pensez, en tout cas, a ressenti la même chose que vous, hein. Elle ressent les mêmes choses, hein. Autant de souffrance physique, autant de tristesse que vous. Et elle veut aussi vous retrouver, hein. Mais compliqué, c'est compliqué. Donc, on parle quand même de retrouvailles. Donc, on va les voir un peu plus en détail. Si ça, les cartes nous parlent de la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais prendre du coup? Ouais, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ces retrouvailles? Hop là. Ouais. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui a pris beaucoup trop de temps avec une personne de votre entourage, donc soit la personne de votre cœur, quelqu'un que vous connaissez, hein, déjà, bien sûr. On ne parle pas ici d'une personne célibataire qui n'a pas d'ex ou voilà, qui, enfin, du moins, voilà, qui n'a pas quelqu'un dans son cœur actuellement. Mais on vous dit que cette personne de votre entourage, de la personne à qui vous pensez, hein, a mis beaucoup trop de temps à venir vers vous. Alors pourquoi? Voilà, faire des choix, ça dépend de la situation de chacun. Et on vous dit qu'il y a eu du coup une séparation entre vous. Donc je pense que c'est vous, hein, qui avez dû mettre un stop. Vous avez pris une décision. Voilà. Ça passe ou ça casse. C'est ce que j'entends. Ça passe ou ça casse. Alors on va continuer. Bon, après, c'est sûr, hein, je comprends quand les choses, ça fait des mois, des années que ça dure comme ça, qu'il y a toujours d'espoir, que rien ne se passe. C'est sûr qu'à un moment, ben, voilà, malgré soi, il faut prendre des décisions parce qu'il faut avancer dans la vie, on ne peut pas rester à stagner. C'est la vie de chacun, on ne peut pas perdre son temps dans des histoires qui n'avancent pas, quoi, et qui en plus vous rendent triste et malheureuse. Donc effectivement, vous avez raison de faire un choix. Alors, comment je tire? Est-ce que je tire à la volée? Non, je vais te couper. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ces retrouvailles avec la personne à qui vous pensez? Alors, il y a le cadeau renversé. D'accord. Peut-être que vous avez appris dernièrement quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir. On parle d'accusation. Vous en voulez à cette personne par rapport à quelque chose que vous avez appris. On parle de... Et pourtant, on parle bien de retour. On parle bien d'un retour. Vous voyez, hein, malgré les problématiques, malgré le fait de stop, en tout cas, on parle bien de retour, hein. Donc, on parle bien de trahison. Vous avez ressenti comme une trahison. On ne parle pas forcément de trahison, voilà, que cette personne a été warrior, ou non, on ne parle pas forcément de ça, mais on parle d'une trahison autre que vous avez senti, vous avez ressenti comme une trahison vis-à-vis de la personne. Peut-être le fait qu'elle ne communique pas, le fait qu'elle a fait un propre choix aussi, hein, peut-être aussi, voilà, elle a choisi... au lieu de vous choisir, elle a choisi autre chose. Donc, vous avez ressenti ça comme une trahison. Voilà. Mais on parle bien de chance, pourtant, et de joie. Donc, malgré, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, malgré la tristesse, malgré le stop que vous avez fait, le stop que vous avez émis avec cette personne, on vous dit qu'ici, pourtant, il y a un retour qui va vous rendre une joie, hein, enfin, qui va vous mettre en joie, un retour avec une chance. Donc, il y a un retour de chance qui va apporter de la joie par rapport à cette relation. Et on parle encore du retour. Donc, ça ne s'invente pas, hein. Ça ne s'invente pas. Il y a un homme, enfin, on parle de l'homme, donc pour moi, c'est l'homme parce que je suis une femme, mais la personne à qui vous pensez,
En tout cas, elle veut mettre fin à cet enfermement, à cette distance que vous avez émis l'un et l'autre, ou vous, tout simplement. Cette personne ne supporte plus cet enfermement, cet isolement vis-à-vis de vous. Hein. Ouais. Parce qu'elle n'arrive plus à se protéger, à se projeter avec vous dans l'avenir. Elle a l'impression que voilà, qu'elle n'a plus d'avenir avec vous. Même si à un moment elle ne vous disait pas les choses, même si elle ne se déclarait pas, ou même si voilà, elle ne faisait pas des choix, tant que ça restait comme ça, elle était avec vous énergétiquement, elle était dans votre lien. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez mis un stop, une distance, eh ben, elle sent cette coupure. Et cette personne a l'impression de vous avoir perdu définitivement. Définitivement. Et pourtant, on parle encore de l'ouverture. Vous voyez, c'est très contradictoire. Pour elle, voilà, la personne, elle vous a perdu, et pourtant, elle garde quand même l'espoir d'une ouverture avec vous. Et de prendre une décision, de mettre fin à l'état actuel où elle est. Hein. Donc, soit qu'elle est dans une triangulaire, hein, soit qu'il y a une personne tierce, ou soit c'est autre chose, soit que c'est une distance, soit que c'est une famille, voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle veut mettre fin à sa situation, voilà, parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas avoir de changement, elle ne pourra pas avoir de rapprochement avec vous. Elle ne pourra pas avoir la possibilité d'avoir une chance de victoire avec vous. Voilà, et une réussite. Et c'est son rêve, hein, cette personne, elle rêve de ça. Hein. Ouais. D'accord, bon, bah c'est très bien. On va prendre d'autres cartes. Alors, on va prendre d'autres cartes. J'ai envie de prendre l'oracle d'Annabella pour en savoir un petit peu plus. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à cette situation ? Alors, on vous dit qu'ici, tout s'éclaire. D'accord. Ouais, il y a vraiment une situation qui s'éclaire là. Une situation qui va s'éclairer. Hein. On vous dit que voilà, vous avez bien fait d'arrêter de vous poser trop de questions, que peut-être que vous avez bien fait aussi de mettre un stop par rapport à cette situation, ce qui va permettre un éclaircissement. Alors peut-être pour vous-même déjà, peut-être que vous allez voir les choses différemment aussi. Ça va vous éclairer sur votre situation, mais ça va aussi éclairer la situation de la personne à qui vous pensez. Voilà, cette personne va voir plus clair. Le fait que vous avez mis une distance ou un stop, cette personne, aujourd'hui, elle ouvre les yeux sur sa situation, elle ouvre les yeux aussi sur ses sentiments, et elle ouvre les yeux vraiment sur sa situation, sur ses sentiments pour vous, et peut-être sur sa façon d'être aussi. C'est très bien ça, c'est super. On vous parle du refuge. Donc c'est une personne hein, qui garde tout pour elle. Hein. Elle n'en parle pas autour d'elle hein, par rapport à votre situation. Donc peut-être qu'aussi c'est une situation qui est secrète. Hein, mais en tout cas, elle garde tout ça à l'intérieur d'elle. Sa tristesse, ses pensées. Tout ça, elle garde ça en elle. Hein. Mais cette personne veut vraiment un renouveau. Hein. On parle du printemps, donc peut-être qu'il y a peut-être une surprise hein, qui va arriver à vous au printemps. En tout cas, on parle du printemps, on parle de renouveau. Ouais, on parle de porte-bonheur. Donc il y a une chance qui revient à vous, là, ou entre vous. On parle de l'hiver. Donc là, on est actuellement en hiver. D'accord. Donc là, c'est actuellement. Hein, elle est en train d'ouvrir les yeux, c'est actuellement là. C'est vraiment maintenant. Par rapport à ce froid.
Si vous avez mis, peut-être qu'actuellement c'est très froid entre vous, hein, on peut nous dire ça avec l'hiver aussi, que du coup par rapport à un stop que vous avez mis ou par rapport à une décision mutuelle hein, de vous séparer, ou voilà. Mais en tout cas, ce froid permet à cette personne et à vous-même d'y voir plus clair. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais moi, on parle quand même de retour. Voilà. Donc c'est bien vous, hein. Pour moi, c'est vous qui avez mis un froid à cette personne. Vous avez mis un stop. Et on vous dit que grâce à... Parce que c'est un choix, c'est une décision que vous avez prise. Vous avez mis le haut là à cette personne, vous lui avez mis des limites. Et du coup, cette personne, elle se dit, tiens, elle est en train de changer vis-à-vis de moi. Et là, ça lui fait peur. Là, il commence à prendre conscience, il ou elle, hein, mais cette personne commence à prendre conscience qu'elle est en train de vous perdre, tout simplement. Que vous commencez à lui mettre des limites. Que s'il ne réagit pas, il ou elle, hein, si cette personne ne réagit pas très vite, que vous risquez de prendre une décision vraiment finale. Et ça, on l'avait vu déjà dans les dernières guidances. Hein. Donc, mais là, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc voilà, ça, vous l'avez fait en tout cas. Hein. Maintenant, vous avez envie de lui dire en faisant cet acte de stop, vous avez voulu lui dire, bah écoute, maintenant, voilà, si tu ne prends pas ta décision, et ben moi j'en prendrai une autre, tout simplement. Donc voilà. Mais on vous dit que ce que vous avez fait, ça le fait travailler, ça le fait réfléchir énormément. Et il a peur. Il a peur. Cette personne a peur. Elle commence à paniquer sérieusement. Donc là, on vous dit que grâce à ce... Parce que vous avez quand même eu énormément de courage pour faire cet acte, parce qu'il faut du courage, voilà, de prendre le risque de faire cet acte de stop, hein, qui peut être fatal aussi hein, dans ce couple, dans ce futur couple. Donc vous avez choisi de prendre cette décision, de prendre ce risque, mais vous voulez aussi lui montrer que vous êtes, qu'il va falloir choisir et qu'il est temps de faire son choix, soit de venir à vous, soit de partir. Voilà. Donc c'est lui qui a la clé en fin de compte. Donc c'est à lui de savoir s'il veut mettre cette clé dans cette serrure pour ouvrir la porte ou pas. Voilà. On sent dans les cartes que vous êtes vraiment décidé. Décidé que les choses changent dans un sens ou dans un autre. Mais vous êtes décidé. Ça, on vous parle de loyauté, de fidélité. Donc malgré ça, vous êtes tous les deux loyaux, fidèles à votre lien, à votre amour. Et c'est pas d'aujourd'hui. On vous dit qu'il y a eu toujours, ça s'est toujours transformé, évolué, que ça a toujours continué à évoluer normalement hein, dans l'amour. Il n'y a jamais eu de régression. Mais aujourd'hui, vous avez choisi de mettre un stop. Voilà. Mettre un stop pour que les choses avancent. Pour vous. Voilà. Pour vous. Que les choses avancent pour vous. Pas forcément pour le lien. Mais là, vous vous êtes priorisé. Vous avez pensé à vous. C'est très bien. Et vous avez acquis des nouvelles compétences. Vous avez grandi grâce à ce lien. Mais là, il a compris que vous avez sorti les armes. Que là, ben, il va falloir qu'il évolue sérieusement, qu'il se transforme, qu'il fasse des choix. Ouh là là, je comprends qu'il ait peur. Et qu'il a mis son casque et tout, parce que là, son armure, parce que là, vous êtes prête à le recevoir, hein? Prêt ou prête, hein? Voilà. Bon, bah, c'est bien. On parle d'une femme, alors, femme blonde ou pas, est-ce que c'est une personne tierce? Ça, c'est à vous de voir, hein? Ça dépend pour chacun. On parle du penseur. On parle de l'automne.
pour moi, donc si c'est cette personne, c'est un homme, la personne à qui vous pensez, on vous parle du penseur, hein, que ce soit un homme ou une femme, en tout cas on voit une personne blonde, que ce soit une tierce, ou la personne de votre cœur si vous êtes un homme, enfin, ou vice-versa, ça dépend voilà, de votre sexualité bien sûr, mais on vous dit que la personne à qui vous pensez, euh, eh ben, elle réfléchit beaucoup, elle pense beaucoup à la personne tierce qui est dans sa vie sûrement, ou à un entourage, hein, c'est pas forcément quelqu'un avec qui il est en couple, mais en tout cas il pense énormément à mettre fin à cette situation. Mais il veut pas, il veut faire les choses proprement, on va dire. Il veut pas, il sait bien qu'il y aura de la tristesse, mais il veut limiter les dégâts. Il veut limiter les dégâts avec cette personne tierce. Et c'est pour ça qu'il prend autant de temps, hein. C'est pour ça qu'il procrastine, c'est pour ça qu'il réfléchit énormément, hein. Il se prend vraiment des grosses migraines hein, en ce moment, hein, et en plus d'être triste. Mais il sait que s'il veut mettre fin à cette tristesse, bah, il faut qu'il réfléchisse sérieusement à quitter une situation, que ce soit une personne ou une situation autre. Hein, mais voilà, il sait qu'il doit mettre des choses en place. On parle de fête, de réussite, de joie, de grande joie qui arrive. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui va bouger. Ça va bouger assez rapidement alors. Et cherche à l'intérieur, la réponse est là. Donc vous savez très bien que, au fond de vous, malgré votre tristesse, malgré le temps qui passe, vous savez qu'un jour ou l'autre, les choses vont bouger. Vous le sentez, vous le savez, que vous allez gagner quelque part, que vous allez avoir cette victoire, que vous allez enfin pouvoir vivre cette histoire avec cette personne. Alors peut-être pas, voilà, ce sera après beaucoup de remous, hein, beaucoup d'obstacles, beaucoup de remous, beaucoup de choses qui vont bouger, mais on vous dit que vous le savez. Vous savez quelque part que cette personne elle vous aime, qu'elle va vous choisir à un moment ou à un autre. Mais bah, vous vous impatientez. Hein. Ça fait déjà un moment que vous attendez, donc forcément, au bout d'un moment, voilà. Vous n'avez pas forcément envie que d'avoir tous les mauvais côtés dans l'avenir en vieillissant avec cette personne. Vous avez envie de profiter de ce couple et vous avez peut-être un petit peu marre d'attendre. Voilà, tout simplement. Peut-être que ça fait même des années que vous attendez. Donc, effectivement, là, on vous dit que vous avez eu raison de mettre ce stop. Qu'il y a une joie qui arrive à vous. En tout cas, après cette période de remous, voilà. Mais ça va bouger. Hein. Les choses vont bouger en tout cas. Et on vous dit oui. On s'est renversé, mais on vous dit oui, que les choses vont bouger, qu'il y a des solutions qui vont arriver, que bien sûr, ça ne va pas être de tout repos, il y aura beaucoup d'obstacles, vous avez eu beaucoup de fatigue due à ce lien, beaucoup de fatigue émotionnelle, vous avez perdu votre motivation, c'est pour ça que vous avez mis un stop aussi. Hein. Donc, mais on vous dit que c'est le bon moment de passer à l'action, voilà. Qu'il y a un lien profond d'attachement, ça on le sait. Qu'il y a une compétition, une rivalité, ça on le sait aussi. Et voilà. Mais cette personne vous dit, tu peux compter sur moi. Donc oui, il y a des solutions qui arrivent. Oui, il y a des solutions qui arrivent, parce que cette personne, elle est mal, hein, elle est mal sans vous. Alors effectivement, voilà, elle manque de motivation parce que... manque de confiance en elle aussi, hein, donc, mais cette personne, elle sait que c'est le moment où elle doit passer à l'action, sinon elle n'arrivera pas au bout de votre histoire, de votre lien. Peut-être qu'aussi il y a des personnes tierces hein, qui la tiennent, hein, on va dire, que ce soit diverses raisons, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un, voilà, manipulateur ou manipulatrice derrière aussi, donc voilà. D'accord, bon, bah c'est très bien. En tout cas, on sent cette ténacité chez vous. Là, vous avez décidé que les choses devaient bouger. Vous avez décidé que c'était maintenant que ça suffisait. Hein, donc, que maintenant, c'était à lui de prendre sa décision, de prendre... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va prendre l'Astro Crush. Allez, l'Astro Crush. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Eh bien, elle veut vous dire que vous lui manquez.
énormément. Donc après, ça se comprend, hein, si vous avez mis un stop ou vous avez mis des distances avec cette personne, ou un ultimatum quelque part, ou une rupture hein, pour certains, mais en tout cas, elle vous dit que vous lui manquez énormément. Énormément. Et aujourd'hui, elle veut que les choses avancent, évoluent. Donc ça, elle vous le dit actuellement. Elle a compris qu'il fallait que les choses bougent. Et voilà, vous lui manquez trop, donc elle va faire le nécessaire pour faire évoluer les choses. Ah bah oui, mais dans ce cas, il faut le faire. Hein. Maintenant, la princesse charmante, le prince charmant, il en a marre d'attendre. Là. Il est temps de se réveiller. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire d'autre? Alors, elle pense la même chose que vous, hein. Donc effectivement, elle a les mêmes sentiments que vous, qu'elle sait qu'elle n'avance pas, qu'elle n'évolue pas, qu'elle procrastine, qu'elle doit faire un choix. Elle le sait tout ça. Voilà, elle le sait, elle le sait. Et mais cette personne a des blocages, cette personne a peut-être du mal, enfin peut-être peur de faire du mal autour d'elle, peur du jugement, peur de, je ne sais pas, elle a beaucoup de peur, beaucoup d'obstacles. Mais elle sait que pour aller avec vous, elle doit évoluer, elle doit avancer. Hein. De toute façon, elle n'a pas de choix. Elle n'a pas le choix. On a vu la tempête tout à l'heure, mais de toute façon, voilà, c'est très bien que voilà, pour faire avancer les choses, ben, il va falloir faire du remue-ménage partout. Hein. C'est sûr que là, ça va bouger. Hein. Après, voilà, il y aura de la casse, sûrement. Il y aura des obstacles, des problématiques, mais bon, et ça, c'est pour ça qu'elle retarde le moment. Hein. Après, je ne connais pas votre situation, mais enfin, moi, c'est voilà, ce que je ressens de vous dire. Donc, elle vous dit qu'elle vous aime d'amour, qu'elle vous aime d'amour, qu'elle vous aime. Cette personne vous aime d'un amour inconditionnel. Mais on sent qu'elle est bloquée. Elle est bloquée. Et elle ne peut pas aller vers cet amour. Du moins, pas tout de suite, mais on sent qu'elle... ouais. Elle veut vous partager son amour, elle veut partager ses sentiments, elle veut vous le dire tout ça, hein. Elle veut vous le montrer. Elle veut partager plein de choses avec vous, comme vous voulez faire avec elle, parce qu'elle partage, hein, elle pense la même chose que toi. Elle veut le faire, ça c'est sûr que elle veut le faire. Voilà, elle a envie de le faire, ça, voilà, c'est ce que je vous dis, elle veut vraiment le faire, c'est ce qu'elle voit dans son avenir, c'est ce qu'elle veut. Mais voilà, elle a beaucoup hésité, elle a énormément hésité, peut-être à faire un choix, peut-être par rapport à deux personnes aussi, hein, pour certains, voilà, certains d'entre vous, voilà, c'est possible, mais elle veut mettre fin à ses hésitations, elle veut faire un choix aussi. Hein. Et là, elle sent que le temps presse, hein. On sent dans les cartes que le temps presse. Ouais. Donc là, on voit le futur, mais renversé. Donc là, est-ce qu'on peut vous dire que ça, c'était dans le passé? Attendez, on va voir avec la prochaine carte. Ouais, c'est ça. Donc ça, on parle bien du passé, on est d'accord. On parle bien du passé. Mettre un passé de côté, peut-être. Elle va arrêter. Ah, voilà. Dans le passé, elle était beaucoup dans le fuis-moi, je te suis. Un coup, peut-être elle venait vers vous, puis elle reculait. Ainsi que vous, hein. Enfin votre relation était comme ça, hein. Un coup, voilà, il y avait un petit retour, un petit quelque chose, et puis pouf, après pouf, plus rien. Enfin voilà, c'était beaucoup d'aller-venu, d'aller-retour, du fuis-moi je te suis, je t'aime mais je peux pas, et pourtant je t'aime, mais je voudrais bien venir mais je peux pas. Enfin bon, voilà, enfin, après, voilà. Ça, c'était dans le passé. Ça, elle veut mettre fin à tout ça. Elle veut mettre fin à ces problématiques-là. Elle veut mettre fin à cette façon de faire, façon d'agir, que ce soit la vôtre ou la sienne. Hein. Là, c'est dans le lien. Hein. Et on vous dit bien ici, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, il y a bien une rivalité ici dans l'histoire, une personne tierce. Alors, c'est pas forcément un couple. Hein. On parle pas forcément d'un mari ou d'une femme. On peut parler aussi d'une personne, peut-être... d'une personne qui a des vues sur elle aussi, hein, ou tout simplement quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche, une amie, peu importe, hein, qui met un petit peu des bâtons dans les roues, quoi. Hein.
Et elle vous parle, elle vous dit, il ou elle te cache une vérité. Donc voilà, elle est dans les secrets, peut-être par rapport justement à une personne tierce. Voilà, donc elle est bloquée. On voit que cette personne est bloquée. On vous parlait tout à l'heure, je vous parlais de la serrure et de la clé et de la serrure. Donc là, on y est. Elle n'a pas encore mis cette clé hein, dans cette serrure, mais voilà, elle est à côté en tout cas. Mais en tout cas, elle était dans ses secrets, dans ses non-dits. Mais là, elle sait qu'elle doit passer le cap. Hein. Elle doit sortir de ses secrets là, parce que là, vous avez mis un ultimatum. De toute façon, on vous parle d'addiction. Alors, est-ce qu'elle est addicte à cette personne tierce, ou à quelque chose de son entourage qui fait qu'elle a des blocages pour venir à vous? On parle d'attirance par le physique. Est-ce qu'elle a des addictions par rapport à cette personne? Peut-être cette personne la tient par la sexualité. Hein. Ce qui vous a du coup éloigné l'un de l'autre. Qui vous a éloigné. Et on vous dit ici que l'histoire est possible. Ouais, votre histoire est possible. Ça, il faut garder ça en tête. Mais vous avez tout à fait raison d'avoir mis Léo là, d'avoir mis un stop. Cette personne, si elle vous aime, elle va se rendre compte qu'elle risque de vous perdre. Et si elle vous aime plus que tout, elle fera le nécessaire pour revenir, pour ne pas vous perdre. Cette personne reviendra vers vous. Et on vous dit ici que l'histoire est possible. Mais il faut juste qu'elle apprenne à arrêter avec ses addictions, avec ses croyances limitantes, ou voilà, avec des personnes tierces, peut-être très manipulatrices ou manipulateurs, voilà, qui sont autour d'elle. Une façon de penser, hein, tout simplement. Les addictions, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est pas forcément, on parle pas forcément d'alcool ou autre, on parle aussi d'argent, on parle de sexualité, on parle beaucoup de choses. Hein. On vous dit que votre relation est une relation d'âme-sœur. Vous êtes fait pour être ensemble. Voilà. Qu'il pense à vous, et qu'il le pense, hein, qu'il pense que vous êtes son âme-sœur. Vous êtes la seule, l'unique. Il le sait. Il le sent. Mais il y a une autre personne dans l'entourage qui bloque la situation. Alors que ce soit de votre côté ou du sien. Moi, je vous dis plus que c'est de son côté, mais pour d'autres situations, c'est aussi de votre côté. Voilà. Et on vous dit que cette personne a eu besoin de réfléchir énormément. Un peu trop, je dirais. Hein. Qui réfléchit énormément. Voilà. Il a eu beaucoup de peur de l'engagement avec vous, de tout ce que ça allait engendrer derrière. Hein. Des frais, des changements de domicile. Enfin, voilà. Enfin, tout ça pour lui, c'est une montagne. Mais elle est renversée. Donc maintenant, il sait que tout ça, ce sera peut-être compliqué. Mais en même temps, il n'a plus aussi peur qu'avant de ça. Mais il sait qu'il doit passer outre, de toute façon, ses peurs. Sinon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sinon, il va vous perdre. Cette personne va vous perdre. Parce que cette personne, elle veut pas. Elle veut un rapprochement, évidemment. Elle veut vous envoyer des nouvelles. Mais, voilà, manque de franchise. Elle ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Elle sait pas, voilà, elle manque beaucoup de franchise. Elle a peur de vous parler, peut-être, tout simplement, d'avoir une conversation avec vous. Mais on vous dit que manque de confiance en lui, en elle, ça c'était avant. Donc c'est pour ça peut-être qu'elle a mis énormément de temps à revenir. Mais aujourd'hui, elle veut mettre fin à ça. Elle veut dépasser ses peurs, ce manque de confiance qu'elle a. Elle veut vraiment dépasser ça. On parle de quelque chose d'inattendu. Ouais. En fait, vous allez avoir une lettre, vous allez avoir un message de cette personne, mais vous allez comprendre que c'est pas par amitié qu'elle vous envoie ce message, comme elle fait peut-être habituellement, ou prendre des nouvelles de vous. Là, ce sera différent. Ce sera différent. Oui, cette personne a été influencée par une autre personne tierce, du coup, qui lui ont mis trop de choses dans la tête, qui lui ont mis beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, qui l'ont fait procrastiner. Et on vous parle, pourtant, cette personne a de l'attirance pour vous. Elle va prendre le risque.
Elle va prendre le risque, elle va mettre fin à des excuses, hein, trouver toujours des excuses, elle va mettre fin, elle va prendre le risque, même si elle ne sait pas ce que vous allez lui dire derrière. Hein. Cette personne a beaucoup de timidité, elle ne sait pas comment faire, elle a le cœur brisé, ça c'est au présent. Peut-être qu'elle se fait aider, mais cette personne, elle vous aime. Malgré son immaturité, elle vous aime. Donc voilà. Donc encore actuellement, c'est encore un peu au présent, hein, là elle n'ose pas. Elle n'ose pas revenir à vous malgré sa souffrance, son cœur brisé. Elle n'arrive pas à revenir vers vous, elle se trouve des excuses, hein, mais cette personne va finir par prendre le risque de venir vers vous, de vous communiquer, de communiquer sûrement ses sentiments et en tout cas de revenir vers vous, hein, parce qu'elle ne peut plus rester dans cet état voilà, d'isolement avec vous. Hein. Très bien. Alors on va prendre ici les petits messages. Allez, des petits messages de la personne de votre cœur, ou messages de l'univers, après ça dépend. Petits messages qui vous concernent. Ouais, je vais la voler. Ah. Alors, là il y en a 3. On vous parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance comme encore un peu de patience. Donc on vous dit que les choses arrivent, mais qu'il faut juste attendre un petit peu, qu'il faut encore un peu de patience. On vous parle ici, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc il y a peut-être des personnes ici qui sont très créatives. On vous parle d'heures miroirs. Donc actuellement, vous devez avoir régulièrement des heures miroirs. Des 22h22, des 111, enfin 11h11, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, on vous dit qu'il y a beaucoup de signes autour de vous. Parce que l'univers vous dit que c'est votre destinée. Il y a une destinée qui vous est attendue par rapport à ce lien. Ou peut-être par rapport à... Peut-être on peut parler d'une carrière artistique, hein, pourquoi pas, la créativité. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, pour votre avenir, pour votre destinée. Donc voilà. Si vous avez des synchronicités, des heures miroirs, des signes, ça doit vous parler. Ah, bah, vous voyez, la créativité. Donc, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc voilà ce qu'on vous dit. Hein. En tout cas, le succès, que ce soit avec le succès avec cette personne, ou alors voilà, pour un projet autre quelconque, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, on vous dit que vous allez sur la voie du succès. Hein. Donc il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer sur cette voie. Voilà, et que l'univers vous soutient. Bien, super. Super. Alors, ok, qu'est-ce que je peux vous donner? Ouais, alors, je vais juste prendre quelques cartes pour la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire de plus par rapport à cette guidance? Hop là. Eh ben, elle veut parler apparemment. Hein. Alors, séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, pardon. J'ai dit pleure, donc à mon avis, il pleure, hein, il doit être triste. Si je l'ai dit, c'est que c'est pas pour rien. Je suis sous ton charme. Donc, cette personne, elle vous dit qu'elle est complètement sous votre charme, hein, qu'il a envie de vous séduire aussi, qu'il est fou de vous, hein, que vous lui plaisez, que ce soit physiquement, votre façon d'être, comme je dis souvent, enfin, tout lui plaît en vous. Il est très attiré à vous. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Voilà. On vous parle de complicité. Notre complicité et notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Donc cette personne, elle vous dit qu'elle sait que vous êtes la personne qui est faite pour elle. Vous êtes en adéquation, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous ressemblez énormément, que vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Cette personne, elle sait que rien quand vous arrivez à lire en elle, tout simplement, vous pouvez pas, cette personne, elle ne peut pas vous mentir. Voilà. Vos âmes sont liées. Vos âmes sont liées. Et ça, elle le sait, elle le sent. Hein. Même si elle ne le dit pas, elle le sait. Hein.
Hop là. Alors, l'angoisse. Angoisse. J'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Vous voyez, on a dit tout à l'heure que cette personne avait énormément de peur. C'est pour ça qu'elle procrastinait autant. C'est pour ça qu'elle a mis autant de temps et qu'elle n'avait pas à prendre une décision, à faire le pas. Et du coup, aujourd'hui aussi, elle a peur. Elle vous dit, j'angoisse, j'ai peur. Donc, par rapport à votre stop, sûrement, par rapport à votre distanciation, le fait que vous avez mis un stop avec cette personne, ou voilà, une rupture, peu importe, en tout cas, elle vous dit que cette personne, elle angoisse énormément de ça, et qu'elle a beaucoup de peur de vous perdre. Ouais. Elle a aussi la peur de se tromper, mais voilà. Ouais. Cette personne est tiraillée, tiraillée entre deux vies, entre deux vies. On parle d'équilibre, je me bats pour nous. Même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Donc cette personne a conscience de tous les obstacles, mais en même temps, elle a confiance en l'avenir entre vous. Elle sait qu'elle est capable de trouver cet équilibre, elle est capable de faire des choix. Mais pour l'instant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Autant pour venir à vous, pour changer de vie, pour beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Montagne russe. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va et de vient, d'aller, retour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que votre lien a toujours été comme ça. Je pense, ça doit vous parler. Une montagne russe, vous pouvez être à la personne, elle s'en va, elle revient, elle veut revenir, elle veut plus, elle fait un pas, elle recule de deux. Enfin, ça a toujours été, voilà. Et par rapport à ses peurs, ses angoisses, le fait de ne pas prendre de décision. Donc, elle veut vous garder sous son aile parce qu'elle a peur que vous la quittez et que vous ne pouvez plus du tout, qu'elle n'ait plus du tout de lien avec vous. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours ces allers-retours. Mais voilà, elle ne prend pas les décisions qu'il faut prendre. On parle de négativité. Je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. C'est sûr qu'actuellement, là, si vous avez mis un stop, c'est sûr qu'il ne doit pas être très bien, il ou elle. Forcément, elle est très négative. Même, je suis sûre que cette personne, elle pleure. J'ai sorti le mot pleure tout à l'heure, donc c'est pas pour rien. Cette personne, elle pleure pour vous, là. Elle broie du noir, je déprime. Ouais, cette personne n'est pas bien du tout par rapport à ce stop. Eh bien, fais quelque chose. On parle d'espoir. Je suis remplie d'espoir et d'optimisme. Mon futur m'apparaît radieux. Donc, cette personne garde espoir par rapport à vous quand même. Même s'il y a un stop, de toute façon, elle sait bien que vous aussi, vous ressentez ce lien particulier, que vous êtes destiné, que ce lien, on ne peut pas le couper. On ne peut pas le couper, que ces sentiments, vous ne pouvez pas les couper. Et cette personne, elle a espoir par rapport à ça. Mais elle n'est pas bien quand même. Incertitude. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc en fait, voilà, cette personne n'est plus sûre de rien. Étant donné, si vous avez mis un stop, elle se dit, ça y est, c'est terminé. Elle ne veut plus de moi du tout. J'ai trop attendu, j'ai procrastiné, j'ai pas fait les bons choix, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc ces personnes, elle n'est plus sûre de rien. Elle n'est plus sûre que vous ayez envie de continuer ce lien entre vous et cette relation, si tel est le cas. Mais en tout cas, elle n'est plus sûre de rien. Décision. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Ben oui, tu as tout compris. Il est temps de prendre une décision et de faire des choix. Il va être temps, c'est sûr. Sinon, c'est les autres qui font la place de soi-même. Après, voilà, c'est ce que vous êtes en train de commencer à faire. Et là, cette personne a compris qu'il est temps qu'elle fasse un choix, qu'elle prenne des décisions. On parle de purification, quelque chose coince, il faut assainir ces situations. Donc effectivement, voilà, il y a des obstacles. Donc il va falloir sûrement discuter entre vous pour assainir la situation, n'est-ce pas? Il va falloir en parler. Et voilà, de toute façon, il va falloir percer l'abcès à un moment donné. Donc oui. Oui, désolé, la vidéo a coupé. Donc j'étais au niveau des cartes et je ne me suis pas rendu compte en fait. Donc je reprends une petite vidéo. J'espère que je pourrai l'ajouter à la vidéo autrement.
Donc oui, on disait qu'on était à la purification, donc quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc cette personne est tout à fait, euh, elle comprend tout à fait hein, qu'elle doit assainir les choses, voilà, qu'il y a une purification à faire, qu'elle doit prendre des décisions et faire des choix. Donc voilà, donc après on avait la pause, je crois, oui, la pause. Alors, la pause. On vous dit ici, j'ai besoin d'une pause, il faut que je m'éloigne pour faire le point. Attends-moi, je reviendrai. Donc, on vous dit que la pause que vous avez fait, alors je pense que c'est plus vous hein, qu'avez acté cette pause, on vous dit que cette pause est très positive pour votre lien, tous les deux. Que ça permet de faire réfléchir, c'est ce qu'on avait vu dans les cartes tout à l'heure, hein, d'éclairer la situation, d'éclairer les sentiments, de faire des choix aussi. Et cette personne, ça va lui permettre aussi d'acter des actions pour qu'elle puisse enfin vivre son histoire. Parce que cette personne, actuellement, elle a peur. Elle a tellement peur de vous perdre qu'elle sait qu'elle doit acter, qu'elle doit passer à l'action de toute façon. Elle vous dit ici, pardon. L'un de nous deux doit s'excuser, des mots, des actes n'ont pas été corrects. Donc elle sait que cette personne n'a pas été toujours correcte avec vous. Elle sait qu'elle n'a pas, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas faites, qu'elle n'a pas osé dire ou osé faire, qu'elle n'a pas été correcte avec vous dans le lien. Et cette personne, elle vous demande pardon. Elle vous dit qu'elle veut passer à la vitesse supérieure. Tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Cette personne a enfin pris conscience de son amour pour vous, de ce qu'elle veut vraiment avec vous. Et cette personne, oui, actuellement, elle veut passer à la vitesse supérieure. Elle va acter, elle va passer à l'action. Voilà. Elle a compris. On vous parle de fragilité, alors que oui, elle a eu des frustrations. Je ressens de plus en plus d'insatisfaction. Elle vous dit que, de toute façon, dans sa vie actuelle, elle se rend compte qu'elle est, malgré qu'elle soit stable hein, dans sa vie, dans son travail, peut-être dans sa vie de famille, si elle en a une ou pas, mais malgré cette stabilité, elle vous dit qu'elle a énormément de frustration, qu'elle est insatisfaite de sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui manque sa moitié, la personne avec qui il doit être, ou elle doit être, la personne qui lui manque, la personne qu'elle aime, et elle n'est pas complète, tout simplement. Et en dos de deck, on avait ici donc famille. Je rêve de construire une famille avec toi, avoir des enfants, un foyer ensemble. Voilà ce que cette personne veut. Elle veut de la stabilité avec vous. Elle veut quelque chose, oui, de stable, de beau, de fort. Elle veut construire avec vous. Elle veut une nouvelle famille avec vous. Voilà tout simplement ce qu'elle veut. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'était une très belle guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais super contente de refaire des guidances avec vous. C'est vrai que j'ai eu un besoin de faire une pause aussi, moi, remarquez. Hein, c'est pour moi aussi, cette pause. mais en tout cas, voilà. Donc, je reviens en forme. J'espère que je vous aurai manqué un petit peu. mais en tout cas, voilà, je suis très contente et puis c'est une très belle guidance, donc j'espère qu'elle vous concerne. En tout cas, j'en ferai d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc la grande gagnante, Perle, n'oublie pas de m'envoyer un petit message hein, pour que je puisse te faire ta vidéo, enfin. et puis je vous embrasse tous bien fort. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ciao.